Shabbat Shalom, Boker Tov, Bezrat Hashem, vendredi 24 du mois de mars et le bête du mois de Nissan. On est rentré dans le mois de Nissan. En Tachanunim, on va pas au cimetière, il n'y a pas de Tachanunim. C'est des jours de joie, Bezrat Hashem, des jours d'espoir et des jours de miracle, Bezrat Hashem, tous les jours qui nous mènent à la reconstruction de la Kamat HaMishkan. On étudiera ce matin un shiur sur un Mahamar de Pessah. Le but des shiurim que nous faisons, il y en a énormément sur le site. Il y a plus de 67 shiurim sur Pessah et la Haggadah de Pessah, ce qui est énorme. On a décortiqué dans tous les sens et encore. On n'a même pas commencé 2% de la Haggadah avec tout ça. Tellement il y a à dire et redire. Le shiur de ce matin, Baruch Hashem. Alors, ça c'est pour 31. Je suis dans la liste. 24 mars, c'est ça. Acheté par Mishpachat Messika. Donc les enfants, Sarah Fuchs, je prononce bien, Israël Nachman Messika, Uriel David Messika, pour l'élévation de l'âme de leur maman. Michal Batsara, Aléa Shalom, cette grande sadika qu'on a eu le mérite de connaître, qui ne supportait pas d'entendre qu'on parle du mal d'Israël, une bonne santé pour Klal Israël, Bezrat Hashem, bonne santé pour Israël Ben Michal aussi. Amen. Pour toute la famille, Uriel, tout le monde, Ezrat Hashem, Yeshuot, Ve Nechamot. Avec la permission, on pensera en même temps à l'élévation de l'âme. Shel Kol Mete Israël, Bichlalam, Lashem Atov. Gisèle Mazal Batsipora, Yosef, Gérard, Ben Israël, Zetoun, Eliane, Sassia, Bat Nina, Esther, Bat Miriam, épouse Cohen, Salmon Fredj, Ben Fortuné, Vechen, Patricia, Arlette, Bat Zeira, Bechol Mete Israël, Urfoua Shlema, Refoua Tenefesh, Urfoua Tagouf, pour Michel Aaron Ben Simcha. Nathan Ovadia ben Sarah Cohen, Hanna bat Denise, Rivka bat Esther, Eden Teila bat Esther, וכן מזל טוב אבלין בת אליס למשפחת בן שבת, אשר בן משה ג'מי, חיה בת שרה נוסי רחל בת ציבת גזלה יקרה, אריק שועה חי בן ארלט קוקה, ג'ון מרים בת שרה, שרה בת ססיה, הלל בן שרה, מאיר בן רות סופן, ג'וניק שלמה בן זעירה, חיה רוחמה אסתר, בת רבקה, ינאי בן אסתר, שרה תלה בת אפרת מרים מורתימי, וכל חולי ישראל, יעקב. Daniel, Yaakov, Ben Mesaouda, Bezrat Hashem. Et une grande atzlacha pour tous ceux qui nous soutiennent. Maasim Tovim, mariage de ta fille, Kol Bnot Israël, Yeshuot, Venechamot. On commence notre shiur. Alors, le mois de Nissan, comme je vous disais, c'est un mois qui est très particulier. C'est le plus beau mois de l'année juive. C'est le mois des mitzvot d'Israël. Ça veut dire qu'on trouve dans le mois de Nissan deux éléments qui sont vitaux pour la construction du peuple. La première, retrouver son indépendance, car on ne peut pas servir Hachem si on est dépendant. Comme vous le savez, il y en a quatre exactement, dit la Mishnah, qui sont Pturim, mitzvot, assez Shazman, Grama, qui sont quittes des mitzvot que le temps a provoqué, Ve'elouen, les femmes, le katan, le choté et l'esclave. Voilà, c'est les quatre. Nous avons le Eved, il est aussi, donc c'est les quatre qui sont. Et là-bas, il va falloir qu'on grandisse parce qu'on était Katan, on était au même tête, Charetouma, ça veut dire on était choté. Pharaon donnait le travail des hommes aux femmes et des femmes aux hommes. Regardez ce qu'il a fait Pharaon. Pour détruire le peuple d'Israël, pour détruire l'humanité, pour les soumettre, il a rendu des femmes des hommes des femmes. C'est comme ça que c'est marqué il y a plus de 2000 ans en arrière. C'est comme ça celui qui dit le Ben Ishra il y a plus de 150 ans en arrière. Il a rendu les femmes des hommes, les hommes des femmes. Leur donner le travail à four et à four. Comme ça dit le Ben Ishra, pour les rendre fous. Pour que l'âme ne se retrouve plus dans son élément. Pour que ce soit mes boules balim. Vous vous rendez compte de quoi on parle dans la Torah? Enfin bon. Et les deux éléments que nous avons, c'est tout simplement le monde des mitzvot. Donc il va falloir qu'on les itnatek mi tarbut goïm. Bête, qu'on rentre dans le monde des mitzvot, car le monde a été créé pour l'accomplissement des mitzvot et être une nation sur terre. Et le troisième élément qui est vraiment celui qui va accompagner comme un cœur qui fait vivre les 248 membres du corps humain, le cœur, c'est les itradesh, d'être capable de se renouveler. Et la reine, quand on vient pour sortir du pays d'Égypte, il y a ce qu'on appelle le kiddush levana, shu rosh chodesh arishon lachem. Ce sera la première mitzvah que nous rencontrerons dans la Itratshut Advarim. Akadosh Baruch Hu nous demande de sanctifier la lune. Et bizarrement, tout de suite après, dans la suite des versets,
nous y trouvons une deuxième mitzvah, le Korban Pesach. Faire le Korban Pesach. Ashwalim Rabotenu Alem Shalom pose la question nos sages, quel rapport entre les Kiddush Levana, le fait de renouveler la lune, et le fait de renouveler l'histoire du peuple d'Israël par le Korban Pesach. Ma inafkamina baiser. Alors vous savez, c'est un peu ambigu parce que dans la Torah, celui qui est appelé soleil, il y a deux tzadikim qui sont appelés soleil. Yaakov et Moshe, exactement. Le Féméod. Uba Hashemesh. Moshe dit Nachon. Non, je ne vais pas dire rien. C'est autre chose. T'es passé à autre chose. Uva Shemesh, c'est Yaakov quand il se couche. Qui c'est Shemesh? C'est lui-même. Donc Yaakov est appelé soleil. Et Moshe Rabbeinu, qui pne Moshe, qui pne Hamad il Agmara, est comparé au soleil. C'est là. Il est fait. Et non, Yoshua, il n'est pas comparé au soleil. Il est comparé à la lune, justement. Mais il va tenir le soleil debout pour la conquête d'Israël 36 heures au lieu de 12 heures. Ça, c'est encore autre chose. Vous confondez les si on n'est pas dans Google, dis-moi, il y a marqué le soleil dans tout le Tanakh. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de parler des symboliques. Mais ces deux éléments, ces deux principaux personnages bibliques ne sont pas malgré tout l'ensemble des enfants d'Israël. On parle de Yaakov Avinu, on parle de... Alors, qui est appelé soleil, si vous regardez, il y a un point commun qui relie les deux personnages, c'est que Moshe a donné la Torah et Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. C'est-à-dire qu'on peut considérer que tout Talmid Chacham, tout celui qui étudie la Torah est la lumière de ce monde. Zeperush Adavar, c'est-à-dire que la Torah vient leur donner comme une espèce de médaille, de trophée, expliquant que celui qui étudie la Torah, c'est une lumière dans la ville. C'est pas un allumé dans le mauvais sens. Hein. C'est royal, ça. Baruch Hashem. Alors mets-toi à étudier. Mais la reine d'Isata d'Ishmaya, Moi, je parle de vous. Kiddush HaChodesh Hazeh, donc on est comparé. Aval, le peuple d'Israël, il est comparé au soleil ou à la lune d'après vous? Lune. Lune, parce qu'il reçoit de la Shema. Je pose une question sur le domaine historique. Le peuple d'Israël, il est comparé à la lune ou au soleil? Parce que Yaakov, c'est le soleil. Donc, il y avait Israël, c'est Yaakov. Razak Ovarou, je viens d'expliquer pendant 2 heures que les deux personnages ne sont pas l'ensemble du peuple d'Israël. Et toi, tu replonges dans le piège. Lune. C'est la lune. Et qui est le soleil? Si vous écoutez ce que je dis, vous ne direz pas de bêtises dans vos réponses. Non, non. Hein? Bavadaï, vous n'écoutez rien à ce qu'on vous dit. Je viens de vous dire que de façon symbolique, il n'y a que deux personnages qui sont comparés au soleil, mais ils ne représentent pas l'ensemble du peuple d'Israël. Malgré tout, ils représentent ceux qui étudient la Torah. C'est quand même vachement clair. Et je vous pose une question de Kita Aleph, vous me répondez à côté. Am Israël, il est comparé à la lune. Et pourquoi il est comparé à la lune? Vous n'allez pas me croire. Parce que si vous avez écouté le début, qu'est-ce qu'on a dit? Que la première mitzvah que nous avons entendre, que fleuve, c'est Kiddush Levana. Qui est capable de se renouveler, la lune ou le soleil? La lune. On peut plus. J'étais en train de partager, j'étais pas là. Non, mais continue à partager. Tmen Nicologie, celui-là, il est des Tunisiens depuis le Bethel Nimo. Voilà, ben Ezrat Hashem Idbara. Donc pourquoi le peuple d'Israël est comparé en réalité à la lune et pas au soleil? Parce que le soleil ne se renouvelle pas. Le soleil, c'est un magma qui brille, qui reste fixe, qui ne bouge pas. La nation du monde, הם לא זזים מעצמם, נשארים בתוך מה שהם. לכן כתוב, אין תשובה לגויים, אין שינוי. אבל ישראל מתחדש. Pourquoi on est comparé ראש חודש, ראשון לכם, pour vous, לכם ולא להם. פירוש הדבר nous. Parce que le peuple d'Israël, lui, par contre, il est capable de se renouveler constamment. Il est capable, partout où tu le mets sur terre, de pays en pays, de lieu en lieu, peu importe. Le peuple d'Israël est un caméléon qui sait s'adapter à toutes les situations. Et quel est le symbole astral qui est capable de l'itradesh, qui passe de petit à grand, de grand à petit, qui est capable de passer des juifs de l'Holocauste, qui font un tout petit croissant de rien du tout, à une lune pleine qui est capable d'éclairer la nuit? Qui est ce peuple qui est capable de devenir une nation forte après un tel malheur qui était la Shoah, que Hachem est comme Damam? Qui est ce peuple-là? Le peuple d'Israël, la Khan Am Israël, Mshelou, la Yareach, Pachout. C'est ça? Fait. Je suis content que vous ayez compris. Kiddush HaChodesh. Dis-moi, dès qu'on dit un mot, tu parles. Kiddush HaChodesh. HaChodesh. Nachon. Azeh lachem. Rosh Chodashim. Et Chodshei Hashana. Et donc,
C'est pour cela qu'on redémarre l'année juive en plein milieu des mois. Quel est le milieu des mois? Combien on a de mois dans l'année juive? Je vais le dire à votre place pour pas qu'on tombe dans les 15, 12, 13, ou je ne sais pas ce que vous allez me raconter. 12 ou 13 mois. C'est bien? Donc le milieu, c'est quoi? C'est le 7e mois. Si on est entre 12 et 7, ça fait le 7e mois. Quel est le 7e mois de l'année? C'est Tishri, Chazak ou Baruch. Maman. Eh, vous savez ce qu'ils vont dire les gens? Non mais les gens, ils vont dire, mais c'est quoi ces gens d'Oel Moshe? Ouais. Poser des questions avant qu'on révise. Parce que Ouais, non. Alors, c'est le Keïla, il comprend rien, même pas le Tov, on va peut-être effacer le cours, c'est mieux pour vous. Donc, quel est le 7e mois de l'année? Le mois de Tishri. Bravo! Le mois de Tishri, Baruch Hashem. C'est le 7e mois de l'année, parce qu'il est au centre des mois. Le mois de Tishri est au centre. Et à quelle période de l'année juive la lune est pleine? Le 15 du mois de chaque mois, le 15, la lune, c'est la pleine lune, les gens se transforment. Voilà. Velachen bisiata dishmaya. Pourquoi est-ce que on est jugé d'Afka le 15 du mois de Tishri? Peroucha d'Abar. Parce que la lune a été capable de se renouveler au maximum de son potentiel. Le 15 du mois, la lune est pleine. C'est la pleine lune. Mashma, Rosh Hashanah. Mazé Rosh Hashanah, quand on arrive le mois de Tishri, nous avons la fête centrale qui est la fête de Sukkot, la fête de l'amour par excellence où Dieu nous prend dans ses bras. C'est le 15. Le mois de Nissan, c'est le 15. C'est la pleine lune. Bezrat Hashem, on verra ensemble qu'est-ce qu'il est relie. Quel? Ah. Si la Lune a cette dimension de se renouveler, elle n'a pas de lumière par elle, elle reçoit du soleil. Comment peut y avoir un chidouche? Alors, elle ne reçoit pas la lumière de la mer, elle n'a rien. Inachinami, mais c'est pas là qu'est le miracle. C'est que quand on voit de quoi est fait la Lune, depuis quand la Terre produit l'effet miroir. Réfléchis à ce côté-là. Pas d'où vient la lumière, mais comment se fait-il que la Lune soit capable de refléter la lumière? En cela, il y a une grande question, même scientifique, qui est complètement absurde. Absurde. Que tu éclaires un endroit, prends une lampe, que tu éclaires le sol, il n'y a pas de problème, mais le sol ne te renvoie pas de la lumière. Là, il s'agit d'une lumière qui est si forte qu'elle est capable de t'éclairer la nuit sur Terre, alors qu'elle est des millions de kilomètres. C'est dans ce sens où la Torah, vous allez voir la suite, qui est reliée justement à cette question-là, mais à un autre degré, qui va nous donner, Bezrat Hashem, le Chidush Alevana. Et Akadosh Baruch Hu nous dit que tout comme le soleil est un miracle de par lui-même, comment se fait-il qu'on est à 276 degrés Celsius en dessous du zéro, dans l'espace, et que le soleil continue à brûler à des milliers, des millions de degrés Celsius, alors qu'il est branché à aucune énergie. C'est un miracle. Comment se fait-il que dans un congélateur, à moins je ne sais pas combien de degrés, 273 exactement je crois, eh bien, juste Daniel, pour le bureau c'est à côté. Il est très important de comprendre les miracles de la lune. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de l'Itradesh, Rosh Chodesh Lachem. Lachem. Lachem, c'est l'aide du mot Melech. Maman. Lachem, c'est avec un chet, on est avec un chav. Mais on va éviter de répondre. Non, parce que là, vous faites un bid du début à la fin. C'est pas bon pour les gens qui vont venir dans les communautés. Ils vont dire oh. Ah, c'est détente ce matin. Ah. Donc, Lachem, c'est les lettres du mot Meler. Meler, c'est celui qui est capable de prendre des décisions pour son royaume, pour mon corps. Anichayav, Leitradesh. Je suis obligé de passer, de renaître de moi-même. Je suis capable de me renouveler. Et le mois de Nissan, c'est le premier des mois qui représente le renouvellement de la lune. Le Rosh Chodesh que nous avons eu, c'est un Rosh Chodesh spécial. C'est le premier de l'année juive. Le 7e, c'est Tishri. C'est-à-dire, Youfi, Ezrat Hashem Barach. Je suis très content. On va arrêter de poser des questions. Il faut dire que des réponses. Velachen, Shoalim Po, et tout de suite après, Hachem nous demande le sacrifice de l'agneau. Pascal, quel rapport entre ces deux mitzvot, entre le chidouche de la lune, c'est-à-dire le renouvellement de la lune, et du sacrifice? Ma kesher amegasher benehem. Si vous regardez bien, dans la Torah, nous avons une définition qui nous est donnée. Je ne pose pas de questions, taisez-vous, c'est mieux. Goy, Mikerev, Goy. C'est mieux, ouais. J'ai pris une nation parmi les nations,
ou parmi la nation. Et c'est bizarre parce qu'on aurait dû dire Goy Mikerev Am. Qui est appelé Am? Le Revrav. Les nations du monde sont appelées Am. Quand on dit Am Israël, ça veut dire qu'il y a une ta'arovet, il y a un mélange des nations du monde dans Israël. C'est pour ça qu'on dit Am. Am, c'est péjoratif. C'est pas chiyuvi, ça veut dire avec Am. Et ça veut dire peuple. Ça veut dire que quand on dit Am Israël, c'est un peuple cosmopolite dont il faut vérifier qui est la maman de chacun. Quand tu dis Goy, ça veut dire nation. Là, on parle propre. Ça veut dire sans mélange. C'est ça? Goy Kadosh. Goy Kadosh, exactement. Bravo. Bravo. La reine, Ilkut Shimoni, dans ce très très beau commentaire qui est le Ilkut Shimoni, là-bas il nous dit Ma Perusha Davar, qu'est-ce que ça veut dire? Donc n'oubliez pas les deux questions qu'on a posées. La lune et le sacrifice. Ok? C'était ça la question, de base. Parce que si vous avancez en oubliant ça, vous n'allez pas comprendre la suite des événements. Et donc, le Ilkut Shimoni, comme d'autres commentateurs, nous dit Mazé Goy, Mikerev Goy, Ma Perusha Davar, quand tu dis j'ai pris une nation parmi les nations, chez Lo Ayak Pashut, le Avdil ben Israël, le ben Umot Haolam. Car il était très difficile de faire la différence entre les juifs dans l'absolu et les non-juifs. Chez Nehemar, Elouov d'Avodazara, Velouov d'Avodazara. Qu'est-ce que vénèrent les Égyptiens? Les statues, Ra'a, le soleil, la lune, toutes sortes de choses. C'est-à-dire, c'est comme le cours qu'on expliquait pourquoi les méthodes sont rondes et pas triangulaires, surtout pas. Pourquoi cela? Parce que c'était les trois divinités, les animaux, la lune et le soleil. Et les Hébreux vénéraient le soleil, la lune, et donc les animaux. Entre autres, quel était l'animal préféré aussi des Hébreux? Le mouton. Ils vénéraient aussi le dieu mouton. C'est-à-dire Elou Arelim, ve Elou Arelim. Quand tu voyais un juif nu et un égyptien nu sur le bord du Nil, ok? Eh bien, ils étaient faits pareil. Pourquoi? Ils n'avaient pas les de la Brit Mila. Donc, ils n'étaient pas connaissables. Il y a une chose qui les distinguait, c'est ils parlaient l'hébreu, ils avaient des habits de juifs, et ils avaient des noms de juifs. Elou Shemot Bene Israël Abai Mitzrayim, Shemot. Mais chutz misé, dans l'absolu, tu ne pouvais plus faire de différence entre celui qui était juif de celui qui n'était pas en Égypte. Comme ça explique le Shimon, le Ilkut Shimoni. Okay? Et le Mégaléblorit, là, il donne une liste, il faisait grandir les cheveux, il faisait grandir les cheveux, il faisait les tatouages, il faisait les tatouages. Tout ce que faisaient les Égyptiens, eux, ils faisaient. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a quelque chose de terrible qui a pénétré l'assimilation égyptienne. Pourquoi on parle de 49e degré d'impureté? Parce que beaucoup de gens, ils disent, si là-bas, on était au 49e degré d'impureté, alors qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors, la réponse, elle est fulgurante. C'est qu'il y a une différence entre un juif qui s'est assimilé et un juif qui est goy. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien de juif. C'était le cas des Hébreux. C'est-à-dire que les juifs étaient devenus égyptiens. Il y a une différence entre adhérer à une culture païenne et être soi-même un païen d'une mère juive. Quand on atteint le niveau d'être un païen d'une mère juive, c'est-à-dire je suis né juif, mais j'ai tout d'un païen, ou j'ai tout d'un non-juif, actuellement, par exemple, le juif ne fait pas Shabbat, il ne fait rien du tout, il ne mange pas kasher, il n'y a pas de nida, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de viande, rien. Ainsi donc, c'est pas que je suis tombé dans l'assimilation. C'est que moi-même, et très souvent dans les gens qui se convertissent, ils deviennent plus convertis que. Vous avez remarqué ça? Vous avez un Français qui va se convertir à l'islam, il va être plus islamique qu'un islam. Qu'un islamiste lui-même. C'est-à-dire on passe vraiment d'un endroit à l'autre. Eh bien, les Hébreux eux-mêmes servaient à Pharaon pour se vendre les uns les autres. Qui a vendu Moshe Rabbeinu? Deux juifs de la tribu de Réhouven, Datan et Aviram. C'est pas des Égyptiens qui l'ont vendu, c'est des juifs qui ont fait le travail mieux que les Égyptiens. Et ça, c'est le 49e degré d'insulte et d'impureté. C'est-à-dire qu'on a le droit de tomber dans l'assimilation. Par exemple, d'aller au cinéma, sachez-le, quand tu auras ma chère, vous verrez tout ça devant vous. D'aller au cinéma, c'est rien. Les fanatiques, les religieux. C'est de l'assimilation non juive. Les théâtres, c'est pas de chez nous. Tout ça, c'est pas de chez nous. Mais c'est rester juif qui s'assimile. Mais on reste juif. À l'époque en Égypte, les juifs étaient devenus égyptiens. La preuve en est, Moshe, regarde juste un instant. C'est plus fort que ça. Qui ne voulait pas que les juifs partent? Les Égyptiens. Les Égyptiens. Ah ouais, alors tu peux m'expliquer pourquoi il y a 80% des Hébreux qui n'ont pas voulu sortir? Parce qu'ils étaient égyptiens. Vous avez tout compris. C'est-à-dire que t'as le libérateur qui vient dire, les mecs, on se casse, ok? Et les Égyptiens manifestent dehors,
Imaginez des ennemis, Stam, j'ai n'importe quoi. Imaginons qu'on ait des ennemis autour de nous qui veulent notre mort. Ils manifestent avec leur drapeau et ils brûlent le nôtre. Et vous avez avec eux des juifs de chez nous qui sont de leur côté à eux. Vous savez? Ils sont devenus eux. C'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. C'est pour ça que mon cher a peur. C'est libérer pas le peuple d'Israël. C'est pas libérer le peuple d'Israël dont il s'agit. C'est de libérer. C'est-à-dire qu'il y a des historiens qui comprennent rien à ce qu'ils racontent, mais ils disent que le peuple qui est sorti d'Égypte, c'était des Égyptiens. Vous savez que le mensonge tient toujours sur un pied. C'est faux et c'est vrai. C'est faux parce que c'est le peuple d'Israël descendant d'Aaron Yaakov, ce qui n'était pas le cas des Égyptiens qui sont descendants du terrain Chab. Vous allez me dire, David Ben Gourion, un truc comme ça, j'ai peur. Adam Arishon, voilà. Non, mais vous me faites peur. Ben, non. Ça fait peur, là, de vous poser des questions. Et donc, ils sont descendants de Ham. C'est pas du tout la même chose. Alors, comment se fait-il qu'ils disent, selon l'histoire, ce sont des Égyptiens qui sont sortis? C'est pas tout à fait faux. Parce que, on voit constamment que même les 20% des Hébreux qui sont sortis veulent retourner en Égypte. En tout cas, ils veulent pas rentrer en Israël, c'est sûr. On a vu Tchabéav, les Meraglim. Ils veulent pas. Pourquoi ils veulent pas? Parce qu'il va falloir tuer l'Égyptien qui est en eux. Et ça, c'est la commémoration, si je peux appeler ce mot-là, qui est très péjoratif, commémorer Pessah au nom de ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas encore exorcisé l'Égyptien qui est en nous. Il y a encore du pharaon en nous. Absolument. Tu as tout compris. Alors là, tu as pris de l'avance. C'est-à-dire qu'il y a des juifs qui ne pouvaient plus sortir parce qu'ils sont devenus eux-mêmes goy, c'est complètement égyptien. Et ceux qui sont sortis, ce sont des juifs assimilés. Et l'assimilation ne te protégera pas, même avec de la Torah. Tu peux mettre un rabbin assimilé. Tu t'en rends même pas compte. D'où est-ce qu'on apprend ça? On n'a pas le temps. 49e degré de Kedusha, on prend la Torah au Har Sinaï, on est devant le Har Sinaï d'Ordéa, et on a vu Dieu donner la Torah, Moshe, les 10 commandements, Vaudor. Hein? Makara. Vous avez vu? Là, il n'y a pas besoin des Mouna. Là, vous avez vu. La mer qui s'est ouverte. Vous avez tout vu. Makara. C'est l'assimilation. Quand l'assimilation roule dans tes veines, même si tu es juif, hein, c'est foutu. C'est-à-dire que les gens vont avoir du mal à faire le pas. C'est pour ça qu'il y a 2 degrés dans le judaïsme. Je te réponds à toi, Abraham, spécifiquement pour ta réflexion, qui est juste. Il y a 2 degrés qu'il ne faudra jamais oublier dans le judaïsme. Il y a un degré qui est très facile, s'appelle Teshuvah. Comme dit Rav Kook, c'est très facile de faire Teshuvah. Mais il y a un degré qui est très dur. Et celui-là, par contre, il va être dépendant de la Géoula finale. Parce que sans l'aide de Dieu, on ne peut pas y arriver. De faire Teshuvah, ben, c'est pas compliqué. Tu arrêtes tes ch'touillottes, tu demandes pardon, et tu prends sur toi d'avancer. Waouh, magnifique. Kama Hazru B'Teshuvah. Combien qui font Teshuvah? Mais d'être Kadosh, ça c'est autre chose. Tu peux être un très grand savant en Torah et être une personne tamée. Comme Doega Domi, comme Korar Vecholadato, comme Datan V'Aviram. Combien peuvent être de... Est-ce que tu es Kadosh? Qu'est-ce qui fait des grands d'Israël, qui sont les grands d'Israël? C'est pas leur savoir en Torah seulement. C'est la Kedusha qui était en eux. Quand tu vois le Gaon de Vina, quand tu vois le Baal Shem Tov, le Rabbi Lubavitch, Ora Lapanim, ce n'est pas la Torah qui est en eux. C'est qu'ils ont réussi à sanctifier chaque millimètre de leur corps, de leur pensée, de leurs yeux, de leur bouche. Tout était Kadosh. Comment on dit? C'est Sidna Kadisha. Baba Saleh. Kadisha. Ils sont Kadosh. Et comme vous le savez tous, il est beaucoup plus facile de sortir un juif de la galoute que de sortir la galoute qui est dans le juif. Et ça a été le problème des 20% qui sont sortis. Eux, ils sont sortis géographiquement du pays d'Égypte, mais ils ont pris l'Égypte avec eux dans leur sang. Ce qui fait qu'ils ont dû mourir. Et refaire naître de nouveau cette dimension-là. C'est pour cela que nous avons donc 2 mitzvot. La première, Leit Radesh. On dit le mois de Nissan. Allez, on prend sur soi une nouvelle mitzvah. On va essayer d'être meilleur. Tu étais nerveux, tu te calmes. Tu étais pathétique, tu deviens sympathique. Tu étais radin, tu deviens généreux. Goy, Mikerev Goy. Donc on a vu ici que selon les coups de Shimoni, il était très difficile de l'Avdil Benzel et Benzé. Comme un bébé qui sort de sa propre mère. Pourquoi on dit que l'Égypte c'est la mère du peuple d'Israël? Parce qu'elle a accouché le peuple d'Israël. Effectivement, ce que mange la mère mange le petit, ce que fume la mère fume le petit, ce que la mère reproduit, l'enfant le ressent 100%. Donc si la mère du peuple d'Israël c'était l'Égypte, ce que vivait l'Égypte était transmis automatiquement à l'enfant. D'où le fameux Midrash qui nous explique comment se fait-il que dans ce cas-là, les Égyptiens qui, depuis le Brit Ben Ametarim de la paracha de l'Ech Lecha,
l'alliance qui a été faite, où on annonce que les enfants d'Israël descendront dans un pays où ils seront mis en esclavage et torturés, comment se fait-il qu'il va falloir frapper l'Égypte? Arrête, l'Égypte a été déjà précommandée depuis la paracha d'Echlecha, alors qu'on est à Shemot, après 12 parachiotes de Bereshit, on arrive à Shemot dans l'esclavage. La réponse est très belle. Vous la connaissez, la réponse? Tu la connais? Ça, c'est ce que j'expliquais il y a 2 jours. C'est pas ça. Pourquoi l'Égypte tispog makot? La réponse est très belle. Un jour, une femme est tombée enceinte. Baruch Hashem. Et le problème qu'elle a eu, c'est qu'elle n'arrivait pas à donner la tétée. Elle n'avait pas de lait. Donc, son lait n'était pas encore assez fort pour le donner à l'enfant. Elle avait une nourrice. Et cette nourrice, par contre, elle-même venait d'accoucher. Et elle avait beaucoup de lait. Et elle a donné son lait à cet enfant. Donc elle a nourri. Seulement voilà que le lait qu'a donné la nourrice à l'enfant a rendu l'enfant malade. Au point qu'il était à 1 millimètre de mourir. Il est arrivé vraiment au seuil de la mort. Les médecins ont dit qu'il faut absolument qu'il prenne des antibiotiques. Et donc, ils ont dit, mais les antibiotiques, le bébé, il ne peut pas les prendre. Le médecin a dit, Nachon, c'est pour ça que c'est la nourrice qui va prendre les antibiotiques et à travers son lait, va nourrir l'enfant et le guérir. La nourrice a commencé à prendre le premier antibiotique. Et elle a dit, mais c'est absolument amer, c'est dégueulasse, je n'en veux pas, je refuse. Alors on lui a rappelé que c'était son lait qui avait rendu l'enfant malade. Ainsi donc, qui est la mère qui a mis au monde 70 âmes sont descendues en Égypte? Qui est la nourrice? L'Égypte. Elle a rendu malade le peuple d'Israël, elle l'a assimilé dans la Touma. Donc l'antibiotique, les 10 plaies vont passer par la nourrice qui va les prendre sur elle pour les redonner à l'enfant qui va guérir de son manque d'émouna, à la émouna. Ainsi donc, la nourrice, en réalité, c'est l'Égypte qui va prendre l'antibiotique pour guérir Israël de son manque d'émouna, qui va tomber malade, qui ne croit plus en la Géoula. Et à ce moment-là, l'Égypte va prendre les 10 plaies. C'est l'image que nous donne le Midrash à ce propos. Pourquoi l'Égypte savga? Pourquoi est-ce que l'Égypte, elle a pris sur elle les 10 plaies d'Égypte? Parce que c'était les antibiotiques pour rendre à l'enfant, le peuple d'Israël, Saïmouna, Vayamil Moshe Moshe Avdo. Rendez-lui. Donc il va falloir passer l'antibiotique par la nourrice qui a pourri la santé de l'enfant, le peuple d'Israël, dans son assimilation. Et il faut savoir une chose. Comme le dit la Gemara dans la Sechet Brachot, que Akadosh Baruch Hu boché, quand il y a des tsunamis, tremblements de terre. Chazal, la Gemara nous dit il y a 1800 ans en arrière, ça vient du fait que les nations du monde ont assimilé Israël. Dieu ne veut pas qu'on assimile son peuple. C'est-à-dire que les nations du monde ont aussi une responsabilité vis-à-vis de la conduite d'Israël, tout comme nous on est hors la goïm, eux aussi ils ont une responsabilité vis-à-vis de nous. C'est ça? Tov, je voudrais avancer dans mon cours, parce que là depuis tout à l'heure je fais des parenthèses qui sont intéressantes, certes, mais merci. Comme un bébé, donc il sort comme, alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand une femme est sur le point d'accoucher. Une femme a des contractions et elle hurle. On a entendu des hurlements en Égypte. Les contractions, c'est les 10 plaies. C'est-à-dire, ça c'est Chazal. La femme est enceinte. Vous connaissez tous, on l'a expliqué la fois. Le même, c'est la tête, le corps. On est rentré. C'est-à-dire, femme enceinte. Ensuite, Tsariam, l'eau dans les 3 tesses. Ensuite, on va pas sortir du pays d'Égypte. Même Sophite, on ne peut pas. Mitzrayim Gematria Shrina. Dieu ouvre le même Sophite en plaçant le He, en disant si vous m'acceptez au Sinaï, vous sortirez du pays d'Égypte. Condition pour sortir d'Égypte, c'est la Torah. Belachen, celui qui n'étudie pas la Torah, Racha, qu'est-ce qu'on lui dit? Lo hayta Hashem, lo hayta nigal. Toi, tu ne mériterais pas d'être sauvé si tu n'étudies pas la Torah. Bon, c'est comme ça que c'est dans la Gada. Et donc, la femme à la Détsérim, oh, je vais accoucher. Juste avant de sortir d'Égypte, les 10 plaies. L'Égypte hurle. J'ai mal. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle les contractions. Hazak Obaro. Ensuite, il y a le cordon ombilical. Qu'est-ce que c'est le cordon ombilical? Vous avez oublié la première question ou pas? La lune, l'enfant qui sort, qui est un embryon, qui va devenir un bébé. Il passe d'embryon à bébé. Il devient enfin celui qui crie de par lui-même. Il a entendu ses cris. Maintenant, le cordon ombilical, c'est quoi? Il va falloir couper l'agneau pascal. Cordon ombilical, couper les liens du Dieu qui reliait. Pourquoi? Parce que le mouton est un Dieu docile. La démagogie de l'Égypte était justement de faire aimer le Dieu mouton parce qu'il est docile, il est pacifiste. Et donc, il leur disait, notre religion est une religion d'amour, de paix. En attendant, soyez esclaves, fermez-la et donnez-nous votre oseille. Voilà. Mais il faisait tout passer par la douceur. Donc, il va falloir couper le cordon ombilical.
Le Shabbat Agadol, c'est le fait de couper le cordon ombilical, disent les Chachamim. Pourquoi? Parce qu'il va falloir vous séparer. Si vous êtes capable de mettre à votre pied ce Dieu que vous avez vous-même vénéré et de lui faire la shrita, ouh. Et d'ailleurs, il faut savoir que les Égyptiens ont demandé, quand ils ont senti les méchouis, parce qu'ils ne mangeaient pas du mouton, c'est la première fois de leur vie, quand il y a eu le sacrifice d'Annou Pascal, qu'ils ont senti les méchouis, ils ont demandé aux Hébreux on peut goûter cette viande, comme ça nous dit le Chachamim. Ils ont dit non, tu peux pas, pourquoi? Parce qu'ils venaient faire la Brit Mila. Ve'arel lo ikrav. Celui qui n'a pas la Brit Mila, il ne peut pas s'approcher. Les Hébreux venaient de comprendre que maintenant il doit se séparer de sa mère. Ça veut dire quoi? Le bébé ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère. Il ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'a fait l'Égypte? Elle lui a tendu les bras. Revenez, on va vous donner la sécurité sociale, le RMI. Pardon, je me confonds tout. Hein? Je comprends. Cordon ombilical, c'est ce qu'on appelle, Akadosh Baruch Hu leur demande le Korban Pessah, la Mina. Et par contre, après la Brit Mila, quand on voyait un juif, par exemple, nu, sur le bord du fleuve, qui allait se purifier avec les Hébreux, un Égyptien avec les Hébreux, on voyait la différence. Un après la Brit Mila, le tampon d'Hachem, tandis que l'autre ne l'avait pas. Seul le bébé mange sa nourriture. Qu'est-ce qu'il fait? Il tète. On mange kasher. Première mitzvah que Dieu nous donnera dès la sortie d'Égypte, manger kasher. À un tel point que la Torah nous apprend d'ailleurs qu'on est sorti du pays d'Égypte pour manger kasher. On ne peut pas faire teshuva, on ne peut pas réellement changer si on ne mange pas kasher. C'est pour ça que la fête de Pessah est reliée sur la recherche du chamet, pas la cacheroute. Le chamet, c'est-à-dire que même si c'est kasher, il ne faut pas que dans le kasher, il y ait quelque chose qui soit impur comme le chamet qui est orgueilleux. Parce que manger kasher, réellement, ça rend humble. Ça aide à devenir humble, comme la matzah. Et ça, c'est toute l'année. La reine, pourquoi on mange du chametz toute l'année? Parce que si tu manges kasher, dans l'année, c'est l'équivalent de la matzah de Pessah. Rak mange kasher comme il faut. Shem Yishmor Verachem pour celui qui ne mange pas kasher. Ça commence par ça d'ailleurs. Tout commence par ça. Et la reine Chidusha Levana. Alors on a vu que la naissance, il y a les contractions. Ensuite, il sort du ventre de sa mère. Elle perd les os, la mère rouge. Ça, il sort. On a vu que cordon ombilical, Shrita, Anneau Pascal. On a vu tous les signes. Et il dit ici, Nachon, mais le jour anniversaire, c'est quand? C'est le jour où il est sorti. Il est né quelle date? Ce sera le jour de son anniversaire. Prenons par exemple, il est né le 8 Nissan. C'est là. Donc c'est quand son anniversaire? Le 8 Nissan. Il est né ce jour-là. Donc s'il est né ce jour-là, Rosh Chodesh Lachem. C'est le jour anniversaire de la naissance du peuple. Et il y a tout le processus. Un bébé, on lui fait la Brit Mila, jour de son anniversaire. Et c'est la misa qui nous est donnée. Donc quel rapport y a-t-il entre l'un et l'autre? On ne peut pas fêter ton anniversaire si tu n'as pas coupé le cordon ombilical. Tant que tu es avec le cordon ombilical, tu te nourris encore de l'intérieur. Et la reine, elle est coupée le cordon ombilical. Dieu nous dit, je fête ton anniversaire en tant que naissance du peuple d'Israël. Donc vous avez compris que Pessah, c'est le jour commémoratif anniversaire de la naissance du peuple d'Israël. Comme la Levana. Et il y a un très 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 beau chidouche là-dedans. J'aimerais partager avec vous, pour finir, quelque chose de nifla. Moi, je vous conseille vivement de revenir sur ce chiour, à l'écouter au moins 2-3 fois, parce qu'il y a beaucoup de données qui sont apportées ici, qui sont sympathiques à écouter. On sort dehors, on a passé un bon moment, c'est agréable, on a rigolé, on est bien, bonne ambiance. Avant le niveau de l'étude, qu'est-ce qui me reste de ça? La reine, des fois, c'est un peu comme la pommade. Tu ne fais pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ça rentre. Il y a beaucoup de gens qui regardent plusieurs fois les shurim qu'on fait ici et qui me disent que ça n'a rien à voir quand on les réécoute, on comprend à un autre degré beaucoup plus précisément les enseignements de nos chachamim. Et là, l'histoire est très belle. Donc on revient un peu en arrière. Pessah est la fête du peuple juif. Nachon? Aharel lo ikrav. C'est pour ça que celui qui n'a pas la Brit Mila ne peut pas fêter Pessah. Même si pour X raison on a un non-juif à sa table, c'est pas une tare d'être non-juif, seulement c'est une fête privée entre le Créateur du monde qui vient sortir un peuple mis des nations du monde. Mais il est préférable pour lui, ce non-juif, s'il doit être vraiment à table, de ne pas participer au Seder de Pessah. C'est pas en rapport avec les non-juifs. C'est une fête, c'est comme si qu'un homme et une femme ont un invité, ils vont dans sa chambre dans l'intimité. L'invité dit, excusez-moi, je suis invité, je ne peux pas rentrer avec vous? Non, là, c'est une chambre privée. Nous sommes c'est entre elle et moi, quoi, tu vois. C'est privé, je reste dans le salon. Donc on peut tout à fait... L'interdit al pi halakha de recevoir un non-juif à Pessah, c'est Shema Yevashel Bishvilo. Ça veut dire qu'il y a le issour de Bichoul. Nachon? Et la deuxième chose, c'est qu'un incirconcis,
il ne peut pas manger de la matzah. Donc s'il se met à table, eh bien, on mettra de côté sans l'humilier, sans lui faire de mal. À moins qu'ils veulent se convertir. Et dans ce cas-là, s'il a commencé le processus de conversion, mitzvot kalot kevachamorot du Shulchan Aruch, il peut faire Pessah. Tov. Et là, une très très belle image, je vous laisserai avec ça. Machou nifla, nisgav. Oui, bien sûr. Professeur, non, vous, c'est priorité, j'écoute. Ils sont bonnes de questions en général. Comment vous expliquez l'islam qui est basé sur la lune, qui est aussi le rapport avec le mouton? Ils n'ont pas coupé le cordon, ils sont restés à la mer. Alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est vrai qu'au niveau symbolique, eux, c'est la lune, d'accord, et le mouton. Mais ça n'a rien à voir avec l'Égypte. Le mouton est basé selon la Kedat Yitzhak, c'est-à-dire qu'il y a le sacrifice de Isaac dans la Torah, et eux, ils prétendent que c'est pas Yitzhak qui est monté, mais Ishmaël. Donc eux, ils facilifient d'une certaine façon l'histoire, parce que la Torah, d'où vous sortez ça qu'il y a un sacrifice de la Torah? Ben, la Torah, elle te dit que c'est Yitzhak. D'accord? Qui tu veux que je prenne? J'ai 2 fils. Celui que tu aimes, je les aime les 2. Qui? Yitzhak, marqué noir sur blanc. Enfin, tu comprends ce que je veux te dire? Si vous prenez votre source de la Torah, vous ne pouvez pas falsifier la Torah, elle te dit qui c'est. Et ils viennent en 620, en plus que ça, mais 633, par la suite, et ils changent le nom. Ils sont gentils, mais avant qu'ils existent, l'islam, ça a toujours été marqué Yitzhak. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, la lune, c'est pas l'islam qui l'a pris. La lune, il faut savoir une chose, elle date depuis la 3e génération après Adam Rishon. La lune, c'est une vénération qui vient de Enoch. Et si le peuple d'Israël est comparé à la lune, c'est parce que nous, les Juifs, nous avons la journée qui commence la veille. Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad. D'accord? Comme ça, le monde a été créé. Et la lune et le soleil avaient une particularité. C'est que les deux étaient 2 grands luminaires dans la Torah. La lune a dit, on ne peut pas mettre une couronne sur 2 têtes. Étant donné qu'elle a ouvert sa bouche sur le soleil, elle-même a dû se rapetisser. Ainsi donc, quand Enoch a compris que Dieu était vraiment très grand, il va créer par la suite une religion qui va devenir la religion des barbares. C'est historique, ce que je vous dis. Vous pouvez regarder dans le livre d'histoire, sur Google, ce que vous voulez, il n'y a pas d'insulte, qui s'appelle le croissant de lune. On va y arriver. Pourquoi? Parce qu'il disait, Enoch, qu'étant donné que Dieu est trop grand, qui sommes-nous, nous, pour le servir? Qu'on serve déjà ses serviteurs. Ils se sont mis à aimer le Dieu soleil, et il y en a qui se sont mis à aimer, dans la descendance et la transmission, le Dieu lune, qu'ils considéraient comme étant un Dieu, qui sont les luminaires dont la Torah nous parle. Et donc les Sumériens, donc toi qui es professeur de philosophie, je pense que tu n'auras pas de mal à retrouver les références, se sont mis à aimer bizarrement l'étoile et la lune. C'est-à-dire que l'étoile dans la lune, ce n'est pas une invention islamique, c'est une invention sumérienne, qui a 4000 ans. Et, exactement, en Chaldée. Et eux, ils vénéraient la lune et ils se mettaient comment pour prier? À 4 pattes. Ils se mettaient à 4 pattes pour prier. Tu vois qu'il n'y a rien qui est inventé. Et cette religion était une religion idolâtre qui a été reprise beaucoup plus tard. C'est dans le domaine historique ce que je dis. Il n'y a rien d'insultant. Regardez, vérifiez, vous verrez. Je n'insulte personne, il n'y a pas de... Regardez. Comment ils priaient? Déjà là-bas, grande barbe, l'une sur l'autre. Regardez bien ce qui est marqué. Et les Sumériens, tu sais que ce sont eux qui ont conquis. Ils avaient cette idéologie, les Sumériens. C'est extraordinaire. Les Sumériens, d'abord, c'était des gens extrêmement forts, et leur symbole, c'était le glaive. C'est ça. Faites les comparaisons, vous verrez. Et ce qu'il y a de très sympathique, c'est que les Sumériens avaient une pratique très, très... Ils laissaient les pays se construire. Une fois qu'ils étaient construits, ils venaient les conquérir par la force. Voilà. Et ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, ils leur tranchaient la gorge. Regardez sur Google, je vous invente rien, l'histoire se répète. Mais, au nom du pacifisme, de l'amour du prochain, comme d'autres religions, qui ont fait des millions de morts au nom de l'amour et du prochain, de façon symbolique. La Torah, c'est la seule qui te dit, fais gaffe, sinon tu peux aller en enfer, fais gaffe, tu peux aller au Gan Eden, c'est fou, hein. C'est-à-dire, tu fais pas ça, Hayav Mita, attention, tu peux mourir, tu fais pas Shabbat, tu meurs, et personne n'est jamais mort, on n'a jamais tué personne. La Torah est une, parce que nous, les Tunisiens, quand notre fils nous casse les pieds, on dit, arrête ou je te tue, hein. On va te tuer, il y a bleed. Arrête, je te tue, ça veut dire que tu mériterais cela, tellement ce que tu fais est grave, mais personne ne le fait. À tel point que Rabbi Akiva dit dans ma cote, un tribunal qui condamnerait une personne une fois tous les 70 ans serait un tribunal meurtrier. Il a mal fait son travail. Dans la Torah, on va tuer personne grâce à Dieu, on ne s'expose avec personne. Les choses sont claires.
Top. Je voudrais juste pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je ne suis pas venu salir les autres religions ou dire du mal des autres religions. Je suis simplement venu apporter des faits historiques qui expliquent, pour ta question, qu'il n'y a pas de rapport, en réalité, entre ces deux symboliques. C'est là. C'est pour ça, d'ailleurs, que El Kabir, je crois, on appelle ça comme ça, c'est leur fête à eux de Pessah. Et chez les chrétiens, ils ont appelé ça la Pâque. C'est là. Alors qu'il n'y a pas de rapport avec la Pâque chez eux. Enfin, l'homme est chané. Top. On ne veut pas faire un cours sur la théologie chrétienne, ni l'islam. Chacun sa religion et chacun sa foi. Ce qui compte, c'est qu'on soit capable de se respecter. Hein? Après, il y a le même symbole, l'hostie, etc. Oui, bien sûr. Bah, l'hostie, c'est la matzah ronde. Ken? Hein? Qui est plate. Tout est. Et à l'entrée, c'est le chamet. C'est le pingouin. C'est sous quoi qu'ils ont fait la fête des rameaux avant? La fête des rameaux. Ouais. C'est fou, hein? Bon, t'as fini là? Orthodoxe avec les kétorettes. Qu'est-ce que tu veux, toi? Orthodoxe avec les kétorettes. Ça, on s'en fout. Top. Rabotai, si vous voulez qu'on fasse un cours sur les religions, je veux bien, mais il faudrait peut-être qu'il y en ait deux représentants qui soient là pour aussi se défendre. C'est bien de parler comme ça. Nous, on n'est pas là pour répondre. Voilà. Moi, encore une fois, le but, d'abord moi en tant que rave, vis-à-vis de ma communauté juive et mon peuple juif, pour ceux qui m'écoutent, c'est vraiment de les réveiller, de leur faire comprendre que notre Torah est la vérité, et qu'elle est unique et qu'elle est à la source de toutes les autres religions. Il y a l'original et les copies, mais vaut l'original que la copie, puisqu'ils sont venus plus tard, hein, c'est pas une insulte. Mais quoi qu'il advienne, tout comme eux vont te persuader que la religion est vraie, permettez-moi d'être au même niveau qu'eux, avec fierté de vous annoncer que le judaïsme est la seule vraie religion. Tov. Pessah est donc la fête du peuple juif, par excellence, Harel le Karev. Et donc la lune est comparée à Israël, et effectivement, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, les Goïms sont comparés au soleil. C'est pour ça qu'ils ont pris le jour du soleil, Sunday. Tov, on n'a pas le temps. À l'image de la lune, qui tourne en se rapprochant du soleil. C'est vrai que la lune tourne sur elle-même, et en même temps, elle se rapproche du soleil, ou elle s'éloigne du soleil. Et qu'est-ce qu'on a comme effet? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la lune? Pourquoi le peuple d'Israël est-il comparé à la lune? Mais c'est très curieux. Tu as remarqué que dans l'islam, c'est le croissant de lune. Chez nous, c'est la pleine lune. Chez nous, c'est la pleine lune. C'est pour ça que nos fêtes ont lieu toujours le 15. C'est là. Purim, 14-15, pleine lune. C'est là. Toubishvat, pleine lune. Pessah, c'est là. Sukkot, c'est là. Rosh Hashanah. Ah, il est fait. Pourquoi Rosh Hashanah n'est pas le 15 et le début du mois? Alors là, il n'y a pas de lune. Parce que Moshe Rabbeinu a pris 2 témoins pour témoigner de la validité du peuple d'Israël. C'est-à-dire que nous sommes valables, nous devons respecter la Torah d'Israël. Et pour avoir des témoins, il faut être combien de témoins minimum? 2. Qui sont les 2 témoins que Moshe a pris? Le soleil et la lune. Quand vient Rosh Hashanah, le jour du jugement, vient le soleil. Mais la lune est absente. Donc c'est repoussé au 15 du mois pour qu'elle vienne. Le 15 du mois, on est dans les bras d'Hachem. On n'est plus face au juge, on est face au papa. Donc Dieu nous a aidés dans ce domaine. C'est pour ça que Rosh Hashanah a été fixé le 1er du mois de Tishri. Shavuot. Shavuot, c'est le jour du don de la Torah. Shenemar Yom Hashishi dit Rashi, dans la création du monde. Le 6 du mois de, pour t'enseigner que la Torah, donc Hashishi, 6e jour. Rashi te dit ce 6. Quand tu dis Yom Echad, tu dis pas Yom Ha-Echad, Yom Ha-Sheni, Yom Sheni. Le He vient démontrer avec le doigt, ce jour-là, il est spécial. Pourquoi? Parce que Imen Kemach, Im En Torah En Kemach. Les 6 jours de la création du monde vont dépendre de la bracha de ceux qui étudient la Torah. Donc la Torah ne pouvait pas être donnée autre chose que le 6 pour représenter une marloquette dans la Gemara. Est-ce que c'était le 6 ou le 7 exactement, Shabbat ou pas? Zain o Vav. La tradition, c'est le Vav, B, Sivan, pour t'enseigner que ceux qui travaillent, Zvouloun, ne peuvent pas dire à ceux qui étudient que ce sont des fainéants ou des parasites. Pour t'enseigner que s'ils n'étaient pas là pour étudier, toi, tu n'aurais pas de quoi manger. L'un relié à l'autre. Mais n'oublie pas un autre détail. C'est qu'avec le mois de Shavuot, la fête de Shavuot, on n'a pas besoin de témoignage. Donc on s'en fiche du soleil et de la lune. C'est pas un jour de témoignage, c'est un jour de renouvellement du don de la Torah. Et la Torah, je te rappelle que le soleil et la lune ont été mis de côté ce jour-là. Le monde est devenu... Vous savez que le monde était sans air, on n'entendait même pas les oiseaux chanter. Un silence total, comme si on était dans l'espace. Total. Et donc pour cela, étant donné qu'il n'y a pas de rapport entre le soleil et la lune pour la Torah, car quand la Torah se présente, ni le soleil ni la lune ne peuvent briller à côté d'elle. C'est ça. La Torah s'appelle lumière, Oraïta. Donc il n'y a pas besoin de soleil et la lune. C'est pour ça que cette fête n'est pas basée sur le 15 du mois. Ce que je te dis, c'est des titres de sujets qui sont très profonds,
Pourquoi Dafka, cette fête-là, n'est pas le 15 du mois? Mais toutes les fêtes juives, en général, sont le 15 du mois. C'est ça? Yofi. Donc, je voudrais juste finir avec un petit symbole très sympathique sur la fête de Pessah, qui est magnifique, pour ceux qui veulent entendre. C'est que la lune, comment se fait-il qu'elle devienne petite et qu'elle devienne croissante ou décroissante? Comment se fait-il? Et là, Chazal nous apporte quelque chose de très, très, très mignon. Très, très mignon. Et qui dit comme ça, que quand la lune se rapproche dans son virage du soleil, eh bien, elle devient plus petite. Et quand elle s'éloigne, elle devient plus grande. Il y a un effet de approche, recul. De là, Chazal, ils disent, quand le peuple d'Israël se rapproche trop des nations du monde dans leur culture, notre croissant de lune, notre neshama devient comme un petit croissant. Et plus on s'éloigne, Bechu Kotem Lo Telechu, et plus on devient le 15 du mois. C'est quoi le 15 du mois? Tet Vav. C'est Yud Ke en hébreu qui veut dire on dévoile Dieu. Am Levadad Ishkon ou Bagoim Lo Itrashav. Le peuple d'Israël est un peuple qui vit en autarcie. Il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Si on vit en autarcie, alors dans ce cas-là, on ne va pas être un message pour les nations du monde à travers notre Torah et nos mitzvot. Et Pérouche, on n'a pas le droit d'assimiler. Comme il y a un chrétien qui regarde mes cours et qui m'a envoyé un très joli message, auquel j'ai répondu. Il m'a dit, mais moi je regarde vos cours et j'aime beaucoup vos cours et on apprend beaucoup de choses et tout ça. Mais pourquoi vous avez dit que les églises c'est de l'idolâtrie? Évidemment, moi j'ai rien dit. Nos poskim estiment que les églises sont de l'idolâtrie. Il dit, mais vous... Alors, il y a des réunions entre les rabbinim, les curés, les imams... on peut faire la paix. Je dis, mais il n'y a pas de problème de faire la paix entre les hommes. Vous voyez bien que je vous écris à vous et que je n'ai pas de problème avec vous. Vous, en tant qu'humain, je n'ai pas de problème avec vous. Tout comme, vous allez prier, vous, dans une synagogue? Non. Bah alors, qu'est-ce que tu veux chez moi? Nous, on n'a pas le droit de venir prier chez toi, pas parce qu'on t'aime pas. Crois en ce que tu veux, chacun sa émouna, et la vérité éclatera un jour. Mais si nos lois à nous demandent d'aimer l'autre, elles nous demandent aussi de ne pas rentrer chez l'autre. Pas chez toi. Chez toi, on peut rentrer. Dans une église, on ne peut pas rentrer. Il y a une différence. Mais on peut rentrer dans une mosquée. Parce que là-bas, c'est pas idolâtre. Donc tu vois bien, c'est pas une question de on est conservatif ou on est, comment on appelle ça, chauviniste. Comment on dit celui qui est... Conservatif. Ouais. C'est pas l'idée de où tu vas prier qui nous dérange. C'est que selon les lois juives, là où tu vas à l'intérieur, c'est considéré comme il y a des statues, il y a des machins, il y a des représentations, on n'a pas le droit. Mais même pour l'islam, c'est pareil, en réalité. Dans l'absolu. Mais est-ce qu'un juif peut prier dans une mosquée? Dans le cas où, c'est le cas de Hebron. Oui, on peut, parce qu'il n'y a pas de représentation, c'est tout. C'est là que ça se passe. On n'a rien contre les... Moi, demain, un curé vient me parler avec sa croix sur le visage. Bonjour, j'ai une question à vous poser, je sers la main, comment ça va, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je n'ai pas de problème. Respecter ce que nous sommes ne veut pas dire que nos idées doivent s'accorder. On peut penser différemment tant qu'on est capable de danser ensemble. Mais à la condition où tu ne perds pas ton identité. Ne perds pas ton identité. Voilà. C'est là qu'est tout le problème. Mais respecter quelqu'un, on doit respecter quelqu'un. Rachi, lui-même, a étudié pendant des années avec un moine. Rachi. Il n'est jamais rentré dans une église pour autant. Hein. Oui ou non? Il habitait à 3, Rachi, entre 2 et 4. Top. La reine Bézaïnian, que si le peuple d'Israël s'éloigne des cultures des nations du monde, eux ils font des tatouages, nous on n'en fera pas, ils s'habillent comme ça avec des, je sais pas s'ils font des accidents de moto, ils ont les jeans déchirés en ce moment, je sais pas ce qu'ils font, tous des grands trous comme ça de plus en plus grands. Am Israël ne doit pas s'habiller comme ça. Quand tu es juif, tu t'habilles pas comme ça, mazé. Sinon, tu es devenu Edom, Otiot, mode, Edom, à l'envers. Quand tu regardes au miroir, tu t'habilles comme eux, tu deviens Edom. Voilà, t'habillais bien, toi, normal. Non, Alpi Alakha, hein, sache-le. Alpi Alakha, on n'a pas le droit de s'habiller comme les nations du monde. Le défilé de mode. Là, surtout qu'aujourd'hui, il ne veut plus rien dire. Avant, il y a longtemps, mais le défilé de mode, c'était beau. Aujourd'hui, c'est rien. Ils te mettent des bandes noires, des machins, toutes sortes de, tu vois, des magazines, Shemishmor Verachem. Même la mode ne veut plus rien dire. Moins t'as d'habits, plus t'es habillé. T'as déjà vu ça, toi? Hein? Et c'est plus cher. Écoute, tant qu'il y aura des idiots pour acheter, hein? Tov, quand elle s'éloigne, elle brille parfaitement. Ainsi, quand Israël s'éloigne des cultures des nations du monde, et non pas forcément des nations du monde, mais des cultures des nations du monde, on brille à l'image de tout Bénissan, c'est-à-dire le 15 du mois du Nissan, qui est Pessah. Si on se rapproche, on finit par s'éteindre. Et c'est exactement la raison pour laquelle il a fallu nous éloigner de l'Égypte, et ensuite éloigner l'Égypte du peuple d'Israël à l'intérieur même de ce que nous sommes. On n'a pas eu de chance, parce que nous, on a eu intérieur-extérieur. Non seulement on était devenus égyptiens dans notre sang,
On a eu le Erev Rav à l'extérieur de nous. Une partie, oui. Ken. Nachon, entre autres. Micha, il a fait la statue. Vadaï. Ken. Et qui c'est qui a fait cette statue? Qui était le prêtre de Micha? Le premier prêtre d'Avodazara en Israël. Non. Qui était le premier prêtre? Prêtre. Écoutez bien, tu vois, prêtre. Il faut être prêt à écouter quand on entend le mot prêtre. Qui c'était? C'était Jonathan. Yohanan. Ou Jonathan, non, Jonathan. C'était le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Il y a un dion sur lui. Comment se fait-il que le petit-fils de Moshe Rabbeinu a fait? Il n'a pas fait. C'était le premier feuille du sentier pour l'oseille. Yoel Moshe. Non, Yoel, c'est un des noms de Moshe Rabbeinu, Maseret Sota. Aval, son petit-fils c'était Jonathan, et lui, il a été loué pour être près d'Avodazara. Ils sont partis prendre un fils de grand rabbin, mais Aval Khazar Betchouva. Il en aurait rien à faire, il savait très bien que c'était des ch'touillottes, mais bon, il payait bien, il a dit, on va... C'est comme l'histoire de la bar mitzvah du chien d'un... Tu connais? Tu es le rabbin, tu peux faire la bar mitzvah à un chien, Assour, Chazvesham, Barmina, Talomit Bayesh, t'as honte. Bon, je voulais vous donner 20 000 euros. Bon, c'est quoi comme Doberman, Liberman, Superman? Bon, elle vient. C'est une blague, bien sûr. Mais c'est tout ce qu'il a retenu, lui, c'est Doberman. Tout le cours pendant 1 heure, il y a Doberman, j'ai aimé. Baruch Adonai l'olam, amen, v'amen. Shechem Shabbat, Shem Vorach. Et on rappellera que ce shiur a été donné pour l'élévation de l'âme d'une grande tzadika qu'on a eu le mérite de connaître, Baruch Hashem. Michal Bat Sarah Alea Shalom. Kol Tov.